Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du Steelbook 4K Ultra HD plus Blu-ray du classique de la Dark Fantasy Willow, donc film de Ron Howard. On ne le présente plus avec Val Kilmer et ce bon vieux Warwick Davis. Donc, voilà, enfin c'est sorti en 4K, on l'attendait depuis pas mal de temps. Petit classique de mon enfance, hein. Après je pense que ça parle à une certaine génération. Mais enfin bon. Là n'est pas le sujet. Donc nous avons ici un petit steelbook ouais, dessiné. Tu sais, c'est toujours particulier. Des fois on se demande est-ce que c'est une photo un peu trafiquée ou c'est vraiment redessiné. Bon. En tout cas, il y a un effort sur le visuel et c'est plutôt bienvenu. Donc, hop, maudit colle. Ça, on y reviendra après. Donc, grosse surprise, nous avons du DTS HD HR 5.1 pour la FR et pour l'allemand, et du DTS HDMA 5.1 pour l'anglais. Donc ça, c'est sur le 4K, donc très bonne piste VF, on ne va pas s'en plaindre. Et du DTS 5.1 sur le BR, allez, pourquoi pas. En termes de bonus, qu'est-ce que nous avons? Les bonus varient selon les formats. Ok, scène coupée avec Ron Howard, Willow, un héros improbable, journal vidéo de Warwick Davis, making of, du morph au morphing avec Denis Muren et les matte painting. Ok, il y a du Dolby Vision. Bon. En tout cas, là, tout est réuni pour passer un bon moment de cinéma, en tout cas d'un point de vue technique. Voilà, le steelbook, lui, donc comme je disais, il y a un petit effort, c'est pas dégueu. On l'aurait voulu peut-être mieux. Et quand je dis mieux, en fait, si vous voyez les visuels hop, de John Alvin, vous pouvez voir que il y avait quand même mieux. Vous allez me dire oui, mais on sait très bien que les dessins comme ça, ça coûte cher. Ouais, mais quand tu vois la BO et que eux, ici il me semble que c'était l'affiche française, donc eux ont les moyens de se payer les dessins d'Alvin, comme celui-ci, hein. Voilà, je ne mens pas, même si ici le visage est un peu discutable. Enfin bon, quand tu vois que, mine de rien, ça reste un marché de niche, hein, la BO, eux ont les moyens de se payer ça, tu vas me dire que le studio, ici, on va pas se mentir en plus, hein, vous le savez, c'est Disney, ils n'ont pas les moyens, eux. Je dis ça, je dis rien. Mais vous voyez qu'il y avait quelque chose à faire. Moi j'aurais bien aimé ça. Un cadre comme ça avec tous les personnages. Ça aurait pété la classe, mais bon. Hop, revenons au steelbook, lui. Donc, je ne boude pas mon plaisir, hein. C'est plutôt cool. Bon, il n'y a pas de relief, il n'y a rien. Voilà. C'est que des personnages en veux-tu en voilà, comme d'habitude. Hein, c'est la mode, il faut mettre tous les personnages possibles. Même les secondaires, les tertiaires, les mecs, on s'en balèque. Genre cet archer là que tu vois peut-être 2 secondes dans le film. Ouais. Éclaté. Hop, une petite sérigraphie ici. On reconnaît bien les disques Disney et Lucasfilm. Pourquoi pas. Et un magnifique disque bleu ici. Là c'est la grande classe. Il n'y a pas à dire. Et un petit artwork interne, pas dégueu. La définition d'image est plutôt bonne. Donc, ouais. Point positif ici. En soi, d'un point de vue technique, tout ça, c'est plutôt bon. Le visuel du steelbook n'est pas laid, clairement. Ils auraient pu faire pire. Mais ils auraient pu faire mieux. Voilà. Donc, à voir maintenant ce que ça donne lors du visionnage. Mais je pense que je ne vais pas être déçu. Dites-moi ce que vous en pensez du film, du steelbook, de tout ce que vous voulez, même si vous avez pu voir le 4K, vous, et me donner un avis technique dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
N'hésitez pas à soutenir en mettant un petit pouce bleu. Ciao tout le monde!